Mais je ne vais pas exclure dans l'effort national qu'il faudra faire que les personnes les plus fortunées participent, comme certains balles, ils font partie de la communauté nationale. Pour cela, vous comptez taxer les plus riches. Il faudra savoir qui sont les plus riches et les très riches. Hein. À partir de combien est-on riche ? Alors il n'y a pas vraiment de chiffre fixe. Pour la plupart des Français, on serait riche quand on gagnerait plus de 5 000 € par mois. Ça, c'est selon un sondage Odoxa de juillet 2023. Et c'est un ressenti qui n'est pas vraiment très précis. Pour l'être un peu plus, on va se plonger dans les chiffres en regardant le niveau de vie des Français. Alors petite précision, le niveau de vie, c'est tous les revenus nets d'un foyer divisé par le nombre de personnes qu'il compose. Selon l'INSEE, en 2022, 50% des Français avaient un niveau de vie supérieur à 2028 € par mois. Et pour 10% d'entre eux, il était même supérieur à 3653 € par mois. Mais là encore, c'est assez imprécis. Où est-ce qu'on met la limite de la richesse? Est-ce que c'est quand on fait partie des 5%, des 10%, des 20% les plus riches? Pour affiner ça, l'Observatoire des inégalités, qui est une association indépendante, propose un mode de calcul sur le modèle du seuil de pauvreté. Dans ce cas-là, est considéré comme riche les personnes disposant d'un revenu 2 fois plus élevé que le niveau de vie de la moitié de la population, ce qui donne pour une personne seule 4 056 € par mois. Avec ce calcul, 7,4% des Français seraient donc riches. Oui, sauf que ça ne prend en compte que les revenus, mais en oubliant une autre donnée importante, le patrimoine. Pas mal, non? C'est français. Là encore, l'Observatoire des inégalités propose un calcul simple. Pour eux, on est riche en patrimoine lorsqu'on possède plus du triple du patrimoine médian des Français, soit plus de 531 000 €. Et ça, c'est le cas seulement pour 16% des Français.